Monsieur Beck. Nous sommes au regret de vous dire que votre inscription à notre école de sorcellerie n'a pas été acceptée. Veuillez trouver ci-joint ce lot de consolation. J'aurais dû me douter que vous seriez là, professeur McGonagall. Albus, qu'est-ce que vous foutez avec ce greffier? Je suis là. Vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils? Allons, Hagrid. Après tout, ce n'est qu'un au revoir. Mais non, mais je suis allergique au talc. Bien, la vie de ce jeune homme commence de manière délicieuse, hein, entre ses parents morts, son oncle et sa tante raciste et son cousin marteau-piqueur. Après un incident au zoo où son cousin s'est retrouvé enfermé derrière la vitre d'un enclos de serpent. Ouais, c'est qui? C'est le capitaine Gros Chat. Harry, jugé responsable par son oncle, finit puni. J'étais devant la vitre et soudain elle a disparu, comme par magie. Mon garçon, la magie, ça n'existe pas. Ah ouais? Et ça, c'est quoi? Ah, là j'avoue, si tu veux pour me faire pardonner, tu peux aller manger mon bacon. Sauf qu'un jour, le Harry, il va recevoir une lettre bien mystérieuse, et pas qu'une fois. Monsieur Harry Potter dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Little Whining. Nous allons partir! Partir très loin! Là où elles ne pourront pas nous trouver! Mais s'éloigner aussi loin n'allait pas empêcher Rubeus Hagrid de retrouver Harry. It's me! Hagrid! Je plains le proprio de l'Airbnb. Alors, concernant cette location, évidemment accès facile à la mer, hein, et une très belle aération avec cette absence de porte d'entrée idéale pour l'été. Hagrid explique à Harry pourquoi il a dû passer la première partie de son existence à se faire défoncer par son cousin, et lui révèle l'existence du monde des sorciers. Il s'est jamais passé de choses bizarres, de choses inexplicables quand tu étais en colère ou que tu avais peur. Bah si, chier dans mon froc, mais ça je pense que c'est tout le monde. Suite à cette révélation, notre géant emmène Harry faire ses achats pour sa rentrée à Poudlard, l'école de sorcellerie. Comment je vais faire pour payer tout ça? Je n'ai pas d'argent. Ah bon? Ah je te ramène chez tes moldus alors, hein. Mais avant d'aller faire ses emplettes, Hagrid doit aller chercher un paquet bien mystérieux. Il ne faudra pas parler de ça à qui que ce soit, Harry. Hein? Ah ouais, bien sûr, Hagrid, que j'en parle à personne. Ouais, t'inquiète. Alors, Twitter. Suite à ça, notre sorcier en herbe va donc faire l'acquisition de sa baguette magique. Vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange? Disons que c'est la baguette la plus pourrie de la boutique, donc si elle t'a choisi, c'est qu'il faut se poser des questions, mon grand, hein. Après une petite discussion avec Hagrid pour en apprendre plus sur son passé, sa popularité et savoir qui avait tué ses parents, en l'occurrence Voldemort, Harry prend donc le train à destination de sa nouvelle école. C'est d'ailleurs là qu'il va faire la rencontre de Ron et Hermione. Au fait, je m'appelle Ron. Ron Weasley. Tu es Harry Potter? Je suis Hermione Granger. Et... toi, tu es... Ton futur mari? Ils arrivent à Poudlard, et c'est là qu'ils apprennent qu'ils vont être répartis dans différentes maisons. Pour faire simple, on va faire les footballeurs, les intellos casaniers, les bons vivants et les nazis. Mon nom te fait rire? Inutile de te demander le tien. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Ah ouais? Et toi, avec tes cheveux gominés et ta tronche de harensort, t'es forcément un Malfoy? Harry est donc envoyé chez les footballeurs et commence ses premiers cours. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Du Sprite? Bonjour, Madame Bibi. Bienvenue à votre premier cours de vol. C'est quand même un comble d'avoir donné les cours de ce qui est l'équivalent des voitures dans le monde des sorciers à une dame qui s'appelle Madame Bibine. Mais pendant ce cours, Harry se montre particulièrement doué pour manier un balai, et va donc être engagé d'office dans l'équipe de Quidditch de sa maison. Dubois, je vous ai trouvé un attrapeur. Quand je vous disais que c'était un footballeur dans l'âme, l'année suit son cours, et Harry, Hermione et Ron vont faire la rencontre du gentil toutou à son pépère. Il avait dit quoi, Hagrid, déjà? Y a pas d'endroit plus sûr, ça, non. Sauf Poudlard, peut-être. Harry va donc disputer son premier match de Quidditch, qui va pas se dérouler comme prévu. C'est Ron. Il jette un sort à son balai. Un sort à son
ton balai. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je m'en occupe. La carnem inflammare. Votre cape a pris feu! Mais grâce à l'intervention d'Hermione, Harry se remet en selle et parvient à remporter le match. Harry Potter reçoit 150 points pour avoir attrapé le Victor. Après le match, nos 3 lurons vont donc informer Hagrid de ce qu'ils ont vu. Il faut fixer la personne visée et Rogue n'a pas une seule fois cligné des yeux. Elle dit la vérité. Comment tu peux le savoir? T'étais en train de t'accrocher à ton balai. Ce que garde ce chien, c'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? J'en ai trop dit. Petit saut dans le futur pour arriver à la période de Noël. Reine en E5. And his name is John C. Joyeux Noël, Harry. J'ai reçu des cadeaux? Ah non, je voulais juste que tu me vois ouvrir les miens. Harry a reçu pour Noël une cape d'invisibilité qu'il va utiliser pour se rendre dans la réserve de la bibliothèque afin de se renseigner sur Nicolas Flamel. Nicolas Flamel. Et c'est en essayant de fuir Rusard le concierge que Harry va découvrir un miroir bien mystérieux. Je vois que tu as découvert, comme beaucoup de gens avant toi, le bonheur de contempler le miroir du Rized. Ah bah non, je connaissais pas, professeur. Non, moi j'ai toujours préféré le oncle Benz. C'est quoi le Rized? Étant donné que les 2 garçons n'ont pas été capables de se renseigner sur Flamel pendant les vacances de Noël, c'est donc à Hermione de faire tout le boulot. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je ne vous ai pas envoyé chercher au bon endroit. Je le savais. C'est là. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi? 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 Ça ne vous arrive donc jamais de lire? Elle peut transformer n'importe quel métal en or et elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Notre Golden Trio va donc demander encore plus de renseignements à notre géant barbu. On est au courant pour la pierre philosophale. Mais ils vont se faire gauler par notre collabo préféré. Qui est là? Malfoy. Sauf que ce débile n'a pas pris en compte qu'aller cafeter que les autres soient sortis aussi tard impliquait que lui aussi était sorti à cette heure. Et pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les 4 en retenue. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ressaisissez-vous, mon vieux, c'est dans la forêt que vous allez. La forêt? Mais je croyais que c'était une blague. On ne va tout de même pas y aller. C'est toi qui vois, mais soit tu viens dans la forêt avec moi, soit tu passes la nuit avec Rusard. Comme tu veux, tu choises. Attends un peu que mon père apprenne ça. C'est le travail des domestiques. Si je ne savais pas ce que je sais, Drago, je penserais que tu as la frousse. J'ai pas la frousse, Potter. Ah, vous vous êtes gouré de costumes. Palpatine, c'est le studio d'en face. Disney, ils ont pas encore racheté Harry Potter. Ayant compris que c'était Voldemort qu'il avait en face de lui, Harry s'inquiète du fait qu'il pourrait s'emparer de la pierre philosophale. La quoi? D'accord, j'arrête. Quel est le seul sorcier dont Voldemort a toujours eu peur? Dumbledore. Tant que Dumbledore sera là, il n'osera pas te toucher. Oui, mais le professeur Dumbledore n'est pas là. Bon, bah pas le choix, faut aller s'occuper de Voldy vous-même. Je ne vous laisserai pas faire. Gryffondor va encore avoir des ennuis. Neville, je suis vraiment désolée, mais il le faut. Petrificus totalis. Tu es un peu effrayante quelquefois. Nos héros arrivent à passer devant le chien à 3 têtes et se retrouvent... J'ai vu trop de porno japonais pour savoir comment ça va se finir. Allez, on avance. Je n'ai jamais vu ce genre d'oiseaux. Ce ne sont pas des oiseaux. Ce sont des clés. Il faut trouver une grosse clé à l'ancienne. Une grosse clé rouillée comme la poignée. Là, je la vois. Celle qui a une aile tendue. Si seulement il y avait un sortilège qui me permettait d'attirer les choses vers moi. Harry, ça te dirait de risquer encore ta vie sur un balai volant? Oui, j'arrive tout de suite. Tu ne crois pas que cette partie va se passer comme aux échecs version sorcier, j'espère? Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que Rupert Grint qui joue Ron s'est vraiment pris un truc dans la tronche, ce qui a failli lui coûter un œil, et le gamin il flanche pas. Bon, bah bien qu'ils aient 12 ans, ils arrivent quand même à venir à bout de pièges mortels mis en place par des professeurs bien plus doués qu'eux. Je rappelle,
Y a pas d'endroit plus sûr, ça, non. Mais l'heure d'affronter celui dont on ne doit pas prononcer le nom est arrivée. Harry se retrouve avec la pierre philosophale dans la poche et arrive à vaincre le professeur possédé par Voldemort sans trop de problème puisqu'apparemment il a de l'acide sur les mains. L'année arrive donc à son terme et il est alors temps de faire le décompte des points remportés par chaque maison. À Miss Hermione Granger, 50 points. À Monsieur Ronald Weasley, 50 points. À Monsieur Harry Potter, 60 points. Et puisque vous vous êtes torché avec le règlement de mon école, je vous retire tous vos points. J'adore les ascenseurs émotionnels. Bon, et bien voilà qui conclut ce premier épisode du mois de Noël, j'espère que ça vous a plu, j'imagine que c'est le cas, sinon vous seriez pas en train d'écouter ce que je baragouine. Je suis en train de vous concocter une autre vidéo top 5 de films qui sortira le lendemain de Noël. Parce que je suis comme ça, les cadeaux sont toujours à la bourre avec moi. Évidemment, on n'oublie pas les bonnes habitudes, l'abonnement, la cloche, le like, le commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, Kenavo mes petits macrons. Écrasez-vous l'arrêt, vous vous livrez pas si tôt. Bienvenue sur la chaîne de Peck, mes petits macros.